ta présence. Avec moi. Le monde peut m'abandonner. Ma famille peut m'abandonner, mais toi tu es avec moi, Seigneur. Merci pour ta présence. Ta présence me fait du bien. Ta présence me console. Ta présence me rassure. Ta présence me bénit. Ta présence, oh Dieu, me ranime. Oui, merci pour ta présence. Tu nous dis ce matin, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oui, tu es là. Tu es là à mon côté. Tu es là à ma droite. Et je te dis merci. Alors je dis à mon âme ce matin, sois tranquille car ton maître est là. Sois tranquille car ton Dieu est là. Sois tranquille car ton Créateur est là. Sois tranquille car ton Père est là. Je suis rassuré par ta présence. Je suis rassuré par ta présence. Car en ta présence, ton amour me remplit. En ta présence, ta paix me remplit. En ta présence, ta joie me remplit. En ta présence, ta vie m'est communiquée. En ta présence, oh Dieu, rien ne m'est impossible. Rien ne m'est impossible. Me voici, Seigneur. Me voici encore. Mon cœur ouvert. Mon esprit tourné vers toi. Ma vie tournée vers toi ce matin. Alléluia. Prie avec moi ce matin. Alléluia. Dis à Dieu ce que sa présence fait dans ta vie. Ce que sa présence t'apporte. Dis-lui encore ce matin. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Ne te retiens pas ce matin. Ne te retiens pas. Alléluia, Seigneur, pour ta présence. Ta présence me libère. Ta présence me guérit. Ta présence me transforme. Ta présence me fait du bien. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle. Chaque situation qui ouvre mes pensées, mes mots à tes pieds, je dépose.
Vous êtes dans la joie ce matin. J'aime quand nous sommes dans la joie et j'aime quand tout le monde est dans la joie. Et si nous sommes dans la joie, c'est une bonne chose. Parce que la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est très important et je suis très content ce matin de voir la sœur avec sa fille. On a beaucoup prié pour elle. J'aimerais vraiment que toute l'Église rende grâce à Dieu pour la fille de notre sœur Linda qui est sortie de l'hôpital. C'est une très très bonne chose. Et je bénis le Seigneur vraiment pour ça parce que c'était vraiment notre préoccupation, notre sujet de prière. Et nous croyons que Dieu nous exauce ici. Amen. Nous croyons que Dieu nous exauce. Et n'hésitez pas, la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens et que ceux-ci prient pour lui. La prière de foi guérit les malades. Même s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est la parole du Seigneur et Dieu ne ment pas. Tout ce que Dieu dit, il accomplit. Et je bénis le Seigneur aussi parce que le pasteur Jésus est revenu. C'est une bonne chose, c'est un témoignage. Dieu a exaucé nos prières, Dieu l'a protégé, il est revenu en bonne santé. Sa femme est très contente et ses enfants aussi. J'ai vu ce matin ici en train de louer le Seigneur avec moi et il acclamait le Seigneur. Vous voyez, c'est quelque chose de bien parce qu'il est dans la joie aussi ici de voir son père est revenu en bonne santé, en bonne forme. Il a laissé encore plus de barbe là-bas, c'est pas grave, mais je pense que c'est quelque chose de très bon. Je bénis le Seigneur aussi pour notre sœur Patricia qui, le dimanche passé, m'a vu, m'a dit, mais pasteur, j'ai déposé des dossiers, je veux du travail. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Je lui ai dit, le dimanche qui vient n'arrivera pas, qu'on t'appellera et que tu vas signer les contrats. Et comme ça, le Seigneur a fait que jeudi, on l'appelle et elle signe les contrats. Et elle commence le travail. Elle a commencé immédiatement le travail. Vous voyez, donc il fallait même que c'est elle-même qui parle de ça. Donc pour dire que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur agit ici. Le Seigneur est ici. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. Nous devons bénir le Seigneur pour cela. Mais pour terminer, j'ai mon ami Tidiani qui était en voyage. Ça, c'est mon ami personnel ici. Et que c'est un frère que j'aime beaucoup. Et à chaque fois que je le vois à l'église, je suis très, très content. J'ai beaucoup prié pour son voyage. Il était en voyage, il a fait la randonnée, il a fait des tours en Côte d'Ivoire. Il a marché avec des sacs à dos, tout ça. Il m'a envoyé plein de photos. Et j'ai dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, mais ici, c'est... Mais aussi, c'était dur, des fois, des véhicules qui tombaient en panne et tout ça, c'était compliqué pour lui. Mais il est revenu. Et quand il est revenu, il était très cassé, il devrait dormir il a passé tout son temps à dormir. Mais c'est très très bien parce que ce voyage-là est instructif pour lui. Ce voyage-là l'a instruit beaucoup de choses. Il va témoigner ça, je pense, un autre jour. Je vais lui donner le micro, lui-même va parler. Il a appris maintenant même l'obéissance à travers ce voyage. Il a appris la soumission à travers ce voyage. Il a appris beaucoup de choses. Et je bénis le Seigneur pour ça. Priez pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Confions-les à l'Éternel. Recommandons-les entre les mains du Seigneur. Et à chaque fois que nos enfants aiment la parole, acceptons de les conduire sur la voie de la parole de Dieu. C'est très important. Et c'est ce que je disais avec quelques jeunes ici. Il y a Azaël, il y a d'autres qui sont venus me voir pour dire, je veux être baptisé. Et j'ai dit, ok, pas de problème, mais il y a des questions que je vais vous poser. Si vous répondez à ces questions, je vais vous baptiser, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'on va baptiser ces enfants, même s'ils ont 10 ans, on va les baptiser. Parce que si quelqu'un est déjà convaincu, ce n'est pas l'âge qui compte, mais c'est l'engagement.
Parce que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. On ne baptise pas un bébé. Je ne peux pas baptiser Nissi, non. Nissi, on ne peut pas le baptiser, mais un enfant qui a déjà l'âge, qui peut décider, qui peut dire, oui, je m'engage à servir le Seigneur, on va le baptiser. Pas un petit enfant, mais c'est lui qui comprend déjà les choses. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on va baptiser, même Clé aussi, on va la baptiser. Il y a beaucoup d'enfants ici qu'on va baptiser. C'est une très très bonne chose. Amen. Hier, c'était très bien à l'école, à l'Institut biblique. Ah, mais je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Il y a même, les frères, on ne voulait même pas rentrer. On était jusqu'à 20h30. On voulait aller même jusqu'à 21h. Et quand bien même qu'on a arrêté, mais on est resté là. Les gens ne voulaient pas partir. Alors, j'aimerais que cette ambiance-là, cette façon de faire là, cet engagement, cet enthousiasme pour la parole, cet empressement pour la parole puisse nous caractériser. C'est pourquoi hier on m'a demandé est-ce qu'on ne peut pas faire tous les samedis. J'ai dit bon, on va voir avec les pasteurs, mais je pense qu'on va lancer ça. Je pense qu'on va voir comment mettre ça tous les samedis parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Pour cette première séance, on va voir comment faire ça pour terminer ces cours-là. Et plutôt, voilà, et plutôt. Donc, ils ont demandé au lieu de 2 heures, 3 heures maintenant. Donc, on commence à 17 heures. Voilà, donc on commence à 17 heures et on termine à 20 heures. Vous voyez, c'est quelque chose déjà de bien. Ça nous permet d'avoir suffisamment du temps et de creuser. Alors, on va creuser. Ce matin, je vais vous parler de quelque chose. On va prendre nos Bibles. Parce que si je continue à parler comme ça, je risque de ne pas donner le texte. Genèse, chapitre... on va lire la Bible. Oh là là, la Bible est quelque chose de très très bon. Vraiment, la Bible... Il y a des gens qui lisent la Bible tous les jours maintenant. Vous voyez que c'est bon de lire la Bible tous les jours. Et quand vous lisez la Bible, il y a même des enseignements qui viennent comme ça. Et vous commencez à comprendre déjà des choses. Même... Vous comprenez déjà beaucoup de choses à travers seulement la lecture de la parole. Et c'est quelque chose de très, très bien. Hier, j'ai dit quelque chose aux frères, mais je vais répéter encore ce matin. Un chrétien ne se dit pas. On ne dit pas qu'on est chrétien. Mais on est chrétien. Chrétien, c'est ce qu'on est. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ah, je suis chrétien, j'ai cru au Seigneur, j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur. C'est bien, mais est-ce que tu l'es? Amen. Est-ce que tu l'es? Genèse, chapitre 29, le verset 1 jusqu'au verset... Oui, jusqu'au verset 9, je pense qu'on va lire jusque-là. Je vais lire la parole de Dieu. Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans le champ. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'était à ces puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Il y avait une grosse pierre à l'ouverture de ces puits-là. Tous les troupeaux se rassemblaient là. C'est-à-dire, quand les troupeaux se rassemblent, qu'est-ce qu'on fait? On roule la pierre. Quand le troupeau n'est pas rassemblé, le puits reste fermé. On roulait la pierre du dessus de l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes des Charans. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ?» Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Oui, ils devraient le connaître. Un vrai berger doit connaître Laban. Il leur dit,
est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Es-tu en bonne santé? Oui, je suis en bonne santé. Nissi, tu es en bonne santé? Oui, tu es en bonne santé. Mon frère Yannick, tu es en bonne santé? Voilà, tu es en bonne santé. Le frère Pana est en bonne santé ce matin. Mon frère, tu es en bonne santé. Stéphane, tu es en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec les troupeaux. C'est-à-dire, il y a les bergers, mais il y a aussi Rachel qui avait son troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour. Et il n'est pas temps de rassembler le troupeau. Ça veut dire que pendant le jour, on ne rassemble pas le troupeau. On rassemble le troupeau le soir. Ah, si vous connaissez le mystère qui est caché dans le soir. Abreuvez les brebis, puis allez et faites les paîtres. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. Ça veut dire que pendant la journée, c'est difficile d'ouvrir le puits, parce que le puits reste fermé, d'autant plus que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. C'est ce que ça veut dire ce texte. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était aussi bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons parler de quelque chose de très simple, de très important. C'est un texte qui, je vous dis que on peut enseigner ça tous les jours pendant même 6 mois. Tous les jours, si on doit se retrouver ici, seulement pour décortiquer ces textes que j'ai donnés là, chaque soir, 2 heures d'expérience pour expliquer. Mais on va essayer de donner quelque chose de très très bref aujourd'hui, justement pour nous amener à comprendre de quoi il s'agit ici. Je veux parler de la réconciliation. Dans ce texte, on va essayer de chercher, est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à la réconciliation? Les puits, on veut parler du puits. Parce que ces puits-là, vous conviendrez avec moi que le puits a servi à la réconciliation lorsque Isaac est sorti et a rencontré Abimelech et qu'il a trouvé que le puits qui était le puits de son père Abraham a été refermé. Le puits, c'est quelque chose, ça cache un mystère que peut-être nous connaissons moins. Parce que le puits avait une importance une grande importance dans les pays, vous savez, dans les pays désertiques, le puits a une grande importance. Et le puits exprime, lorsqu'on voit le puits, ça exprime l'espoir de vie, mais aussi ça cache la richesse d'un peuple. Voilà pourquoi lorsque Abraham a chassé
Agar de sa maison, Agar est partie avec l'enfant. Agar a commencé à pleurer parce que l'enfant avait besoin de l'eau. Parce que l'eau était très importante pour cet enfant-là. Il fallait que Dieu puisse ouvrir les yeux d'Agar pour voir le puits. Et quand elle a vu le puits, elle a repris l'espoir que son enfant ne va plus mourir. Alléluia. Que l'enfant là ne va plus mourir. L'enfant là va vivre encore. Parce que quand on est à côté du puits, on a de l'espoir de vivre encore et encore. Pourquoi? Parce que quand on a soif, on sait prendre de l'eau, on sait boire. Les puits servaient à beaucoup de choses. Et vous savez qu'au niveau de l'Asie, dans cette zone qui était aussi désertique, les puits constituaient une grande richesse, une grande bénédiction. Maintenant, lorsqu'on ferme ces puits-là, ça veut dire qu'on ferme la bénédiction de ce peuple. Parce que je ne vais pas être long, je vais être très très bref ce matin. Lorsqu'on ferme les puits, on ferme la bénédiction. Lorsqu'on ouvre les puits, ça veut dire qu'on ouvre aussi la bénédiction. Mais vous devrez comprendre avec moi que les puits, ce n'est pas l'eau de surface. Déjà, de par ma formation, c'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé parce que, en tant qu'ingénieur hydrogéologue, j'ai travaillé beaucoup dans la construction des puits. Et puis, dans le travail humanitaire que j'ai eu à faire, j'étais spécialiste en eau et assainissement. Donc, je faisais beaucoup de puits, de forages, des choses comme ça. Ça, je l'ai fait. Je sais comment ça. Et maintenant, le puits, c'est quelque chose qu'il faut le capter à partir d'une profondeur. C'est-à-dire, on le prend à partir d'une nappe qui est inférieure dans le sous-sol. Maintenant, pour l'atteindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut creuser. Il faut sortir la terre, enlever la terre et atteindre une certaine couche. Il y a plusieurs couches qu'on peut traverser pour aller trouver de l'eau sous la terre. Et si tu ne fais pas attention à ton puits, tu risques de capter seulement l'eau des altérations, c'est-à-dire l'eau de pluie qui tombe et qui reste dans le sous-sol comme ça. Ce n'est même pas la nappe. Et la plupart des gens captent cette eau-là et disent « Ah oui, j'ai trouvé de l'eau ». Non, ce n'est pas ça. À un certain moment, tu vas voir que cette eau-là va tarir. Mais il faut aller en profondeur pour réellement capter la vraie nappe. Et quand tu prends la vraie nappe, cette nappe-là, ça ne tarit pas, quelle que soit la saison. Et ce puits ici, le lieu de rencontre entre Jacob et Rachel, les lieux de rencontre entre Abimelech et Isaac, les lieux de rencontre, pour ne citer que les deux, mais aller dans la nouvelle alliance, les puits ici de Jacob, qui est aussi les lieux de rencontre entre Jésus juif et la Samaritaine. Des deux peuples qui ne s'attendaient pas, les deux peuples vont se retrouver autour d'un puits. Et c'est le puits qui va les réconcilier. Mais il fallait qu'on trouve de l'eau dans ces puits-là pour que ça puisse les réconcilier. Et nous voyons que ces puits, alléluia, ces puits-là, toute la journée, ça pouvait rester fermé. Et quand on ferme ça la journée, personne ne peut être capable d'aller prendre de l'eau parce que c'est fermé. Vous savez, oui, je vais vous dire que ce puits-là est resté longtemps fermé. C'était le temps de la loi
des psaumes et des prophètes. Toute l'ancienne alliance, le puits est resté fermé. Et le Seigneur était en train de chercher qui va descendre pour réouvrir ce puits-là. Mais ça ne pouvait pas se faire le matin, parce que le matin se lève avec la chaleur du jour. Et en ce moment-là, les brebis ne sont pas rassemblées. Les brebis sont dispersées. Mais il fallait attendre le soir, lorsque les brebis vont se rassembler. Parce que vous savez, les puits rassemblent les brebis. Mais les puits aussi réconcilient les bergers. N'importe quel berger qui vient de n'importe quelle part, de nulle part, il se retrouve, toi tu es berger, moi je suis berger, elle est bergère, on se retrouve auprès du puits, on va se réconcilier là. Parce que mon troupeau a besoin d'être abreuvé, ton troupeau aussi a besoin de boire, et nous devons nous attendre sur comment procéder. Et c'est ce qui est fait. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, mes frères et sœurs, un enfant de Dieu doit marcher avec le ministère de la réconciliation. Tu ne peux pas être là à vivre dans une sorte de rancune. Tu as quelqu'un à côté de toi, tu ne sais pas, tu ne lui parles pas, tu dis des choses sur lui, ou elle a dit des choses sur toi, et toi tu as pris ça, tu as mis dans ton cœur, et tu continues à marcher avec. Tu n'es même pas intéressé à les... Mais non, ça ne marche pas. Et Dieu ne t'exaucera pas non plus. Tu dois d'abord commencer par te réconcilier avec toi-même. Réconcilie-toi avec toi-même d'abord. Réconcilie-toi avec Dieu et réconcilie-toi avec ton frère ou ta sœur. Sinon, tu passes ton temps, tu peux venir à l'église. Vous savez, hier un frère m'a posé la question là-dessus. Mais comment on fait? On vient à l'église. Oui, l'église est différente de l'église. Parce que la Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40 et quelques, là-bas 44, je ne sais pas, 45, je ne sais pas si c'est 44, que Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas encore sauvé, il ne peut pas être ajouté à l'église. Vous comprendrez que tel que nous venons là, si tu n'es pas encore sauvé, tu ne seras pas ajouté à l'église. Parce que Jésus reviendra chercher son église. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, cette église ici, c'est juste un lieu de rassemblement. Voilà pourquoi on dit, on ne peut pas ouvrir les puits s'il n'y a pas le rassemblement des troupeaux. Et une vraie brebis ne peut pas fuir le rassemblement. Parce que lorsque nous sommes tous rassemblés, qu'on va ouvrir le puits et on va être abreuvés. On va boire de l'eau. La nécessité de la communion fraternelle. Et la Bible dit, c'est pourquoi, vous savez, même dans l'apôtre Paul a dit, dans 1 Corinthiens, je pense, chapitre 11, il dit, si vous voulez manger, attendez-vous les uns les autres. Par exemple, là, on veut prendre la Sainte Seine. Je dois entendre, je dois dire, mais est-ce que Ophélie est là? Mais si Ophélie n'est pas là, je vais l'appeler. Ophélie, tu es où? On veut prendre la Sainte Seine, mais tu es où? Mais viens, on veut prendre la Sainte Seine. Ça ne peut pas être ma joie de savoir que la sœur Gloria n'est pas au culte. La sœur Cynthia n'est pas au culte. Le frère Tony n'est pas là. Ça ne peut pas être ma joie.
Et ça ne peut pas être ta joie non plus de ne pas voir ton frère et ta soeur. Et c'est cet amour-là qui doit nous caractériser. Alléluia. Oui. Voilà pourquoi je dis, frères, mes frères et sœurs, nous sommes vainqueurs, alléluia. Nous sommes vainqueurs, nous avons combattu, alléluia, oui. Mais pour être un vrai vainqueur, il faut avoir de l'amour. Si tu n'as pas de l'amour, n'espère pas. Parce que le puits donne l'espoir. Et cela se fait de manière que lorsque le puits est fermé, un vrai enfant de Dieu doit se battre pour que le puits soit ouvert. Mais pour ouvrir le puits, il faut quelqu'un de fort, de puissant pour venir rouler la pierre. Parce que la pierre qui est sur ce puits est tellement grande, elle est lourde, elle est forte, elle est renforcée, qu'il faut un homme aussi fort. Qui peut entrer dans la maison d'un homme fort et les lier? Alléluia. Si tu veux avoir quelque chose dans une maison déjà renforcée, il faut que tu sois fort aussi pour entrer, lier la personne qui est là, et puis tu prends ce qui est à lui. Le dimanche passé, on nous a parlé de comment aller dépouiller, n'est-ce pas? Dépouiller voilà les Égyptiens. Mais pour dépouiller quelqu'un, il faut être fort. Il faut être fort intellectuellement, c'est-à-dire tu sais comment l'avoir, tu sais comment contourner toutes les barrières. Parce que pour contourner, il faut de l'intelligence. Et cette intelligence, on ne l'apprend pas à l'école. C'est l'intelligence que donne le Saint-Esprit. Et pour avoir cette intelligence que donne le Saint-Esprit, c'est par la parole. Voilà pourquoi quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, il lui a dit seulement, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. La femme samaritaine a commencé à dire des choses. Toi, tu es juif? Oui, je suis juif, oui. Mais nous, les juifs, on ne s'attend pas. Moi, je suis samaritaine, toi, tu es juif. La femme a ramené les conflits des parents, leur situation sociale d'attente. Elle a ramené ça. Ah, vous êtes des blancs, nous sommes des noirs. Ah, vous êtes de l'Afrique du Nord, nous sommes de l'Afrique du Sud. Ah, vous êtes de l'Europe de l'Est, nous sommes de l'Europe centrale. Ah, vous êtes de l'Amérique du Nord, nous sommes de l'Amérique du Sud. On ne s'attend pas. Il y a toujours eu des contestations entre nous. La France a toujours considéré l'Italie comme un pays qui... Et l'Italie dit toujours, non, les Français, ils parlent trop, tout ça. Cet esprit de se détester mutuellement a toujours existé parmi le peuple. Mais qui vient nous sortir de cet esprit-là? C'est la personne qui est capable de rouler la pierre qui est sur le puits. Et ce matin encore, Jésus est là pour rouler la pierre. Pour que si tu n'étais pas encore réconcilié avec lui, que tu aies l'occasion de te réconcilier avec lui ce matin. Et que tu aies l'occasion de te réconcilier. N'aie pas honte d'aller demander pardon à ton frère. Ça ne te diminue pas. Au contraire, c'est l'orgueil que tu développes en toi. En disant non, je l'ai vu et puis je pense que ça va. Je ne veux plus, je pense que ça va. Je ne veux plus y aller. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est l'enfer qui t'entend. Non, c'est bon, je ne veux plus. Non, ça va.
c'est l'enfer qui t'attend. Tu vas aller en enfer, mon frère. Ne pense pas que parce que tu viens ici, tu participes à la table du Seigneur, que automatiquement c'est bon, tout est bon pour toi. Non, tu ne pardonnes pas à ton frère, tu ne seras pas aussi pardonné et tu ne verras pas Dieu. C'est aussi clair que ça. Tant que tu n'as pas l'esprit de pardon, tant que tu ne recherches pas la paix, la Bible dit, si cela est possible, recherchez la paix avec tous. Soyez en paix avec tous. La paix, c'est quoi? C'est parler le même langage. Et vous savez pourquoi la paix est importante? Le même langage ici pour ces gens, c'était boire de l'eau qui sort du même puits. C'est ça, parler le même langage. Les bergers sont venus. Rachel aussi, la bergère, est venue. Vous savez, quand on parle des bergers, on voit Israël. Mais lorsqu'on voit Rachel, une femme qui devient bergère, ici on parle de l'église que Dieu a mise à part. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails pour parler de ces choses, mais peut-être que je vais bien expliquer ça le mardi. Ceux qui viendront le mardi, je vais leur expliquer ça en détail et en profondeur. Mais comprenez que Rachel ici ne pouvait pas rencontrer Jacob si elle n'était pas venue à côté de ce puits-là. Et Rachel aussi avait un cœur de prendre en charge son troupeau. Elle tenait à ce que son troupeau soit abrévé. Bien-aimé dans le Seigneur, réconcilie-toi. Le message de ce matin, réconcilie-toi avec toi-même. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton prochain. Tu sais avec qui tu ne parles pas. Tu sais avec qui tu as des soucis. Tu as un conflit. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre un conflit. Oh non, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Non, tu demandes pardon à Dieu, ce n'est pas suffisant. Demande-lui pardon. Oh non, bon, je le salue, hein, c'est pas de, moi je n'ai pas de problème, c'est lui qui a des problèmes. Non. Tu ne le fais pas, tu ne verras pas Dieu. Ici, on ne vient pas pour blaguer. Ici, on vient pour la vie éternelle. Pourquoi je peux passer tout mon temps, mardi, jeudi, dimanche, et des fois dans des moments, je jeûne, je fais toutes ces choses, pour ne pas aller au ciel? Pourquoi? Qu'est-ce que je viens faire ici? M'amuser. Je viens ici parce que j'ai besoin du ciel. Je viens ici parce que je sais que je dois être enlevé avec le Seigneur. Et c'est pour ça que je viens ici. Mais si tu veux être enlevé, commence par te réconcilier avec ton prochain. Commence par te réconcilier avec toi-même. C'est-à-dire, tu rentres en dedans de toi, tu te dis, qu'est-ce qui ne marche pas en moi? Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas en moi? Tu sais ce qui est grave? Il y a même des enfants qui sont nés de même père mais qui ne se parlent pas. Des enfants nés de même père mais qui ne se parlent pas. Et tu cherches à comprendre pourquoi ils ne se parlent pas, tu ne comprends même pas. Peut-être pour des futilités. Peut-être parce que l'autre a fait quelque chose, mais peut-être qu'elle n'a pas fait exprès. Il y a quelque chose qui s'est passé, et des choses banales, des choses aussi ridicules, pour lesquelles on peut régler à une seconde, on finit tout ça. Mais les gens gardent ça. Et nous développons plus la culture. Et tellement que nous voulons la solitude, ça nous isole plus. Il faut éviter la solitude. Il faut éviter de dire, ouais, moi c'est moi. Ah, lui, sa vie c'est lui. Non, c'est pas comme ça. La réconciliation est quelque chose de très important. Vous savez, lorsque le puits est fermé, c'est comme Zacharie qui est resté muet.
les miouets de Zacharie. Vous savez, quand Zacharie, quand sa femme est tombée enceinte, l'ange est venu vers lui pour dire que ta femme va tomber enceinte. Vous connaissez ce Zacharie-là? Le père de Jean-Baptiste. L'ange est venu lui dire et il a dit non, ce n'est pas possible. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu roule la grosse pierre. Dieu ferme sa bouche. C'est-à-dire Dieu ferme la bouche. Lorsque la pierre est sur le puits, ça veut dire que Dieu aussi ferme la bouche. Tu ne peux pas parler. Il est resté muet. Et pendant ce temps, tout le monde est dans le tâtonnement. On cherche Dieu, mais dans le tâtonnement. On ne sait pas où il se trouve. Frère, si le puits n'est pas ouvert devant toi, tu vas rester dans le tâtonnement. Tu vas rester dans le tâtonnement. Tu vas faire, oui, tantôt plus tôt, tu vas chercher, oui, ben, essaye, erreur. Donc tu es là, tu fais ici, tu ne sais même pas ce que tu fais. Mais le jour où Jean-Baptiste est né, la naissance de Jean-Baptiste était l'ouverture du puits de Zacharie. Parce que sa naissance, lorsqu'on l'a amené, il fallait que Zacharie puisse donner le nom. Parce que c'est le père qui donne le nom au fils. Il fallait que Zacharie donne le nom à son fils. Et c'est à ce moment-là que la bouche de Zacharie a parlé. Lorsque le puits est fermé, sache que le ciel aussi est fermé sur toi. Il n'y aura pas la pluie. Tu vas entendre la pluie. Tu auras des difficultés pour arroser ton jardin. Parce que si le puits est fermé, tu ne pourras pas arroser ton jardin. Si le puits est fermé, tu n'auras pas de l'eau à boire. Tes enfants vont continuer à crier. C'est-à-dire c'est la sécheresse chez toi. Mais il faut que le puits soit ouvert. Et quand le puits est ouvert, c'est la bénédiction. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu pries que le Seigneur ouvre ce puits-là. Que le puits soit ouvert sur toi. Mais vous savez, le puits s'ouvre le soir. Vous savez, dans le soir, c'est le moment de rassemblement des brebis. Mais aussi, c'est le moment où on roule la pierre. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a dit, le soir étant venu, il a réuni les disciples. Et c'était le moment où il devrait dérouler la pierre sur le puits pour que la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu, le déroulement, l'ouverture du puits ici, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui aujourd'hui nous donne accès à entrer parce que c'est par ce moment-là que le voile du temple est déchiré et que nous avons un libre accès aujourd'hui pour accéder au trône de la grâce. Mais cela nécessite que tu puisses ouvrir ton cœur. J'insiste là-dessus. La réconciliation est quelque chose de très important. Aujourd'hui, je ne veux pas être dans tout ce que tu entendais. Oui, la victoire, oui, la gloire de Dieu, oui. Je te dis simplement, réconcilie-toi. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message-là ce matin. Réconcilie-toi. Je veux vraiment que tu ouvres ton cœur, que tu recherches la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez que lorsque la Bible dit, c'est comme à la mort de Jésus où les Juifs attendaient le soir physique. Vous savez, les gens attendaient le soir physique quand Jésus est venu. Parce qu'ils avaient cette promesse-là, qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. Ils avaient cette promesse-là, qu'au temps du soir, c'est au temps du soir qu'on va rouler la pierre. Et quand ils attendaient Jésus, ils pensaient que Jésus va venir
dans un temps du soir physique. Mais si vous regardez bien, Jésus va le surprendre. Il va venir à midi, à la chaleur du jour. Même quand il a rencontré la femme samaritaine, c'était à la chaleur du jour. Dieu a compté le soir à partir de la 6e heure. Et la Bible dit à la 6e heure, Jésus s'est présenté devant la femme samaritaine pour dire, oh, nos pères ont adoré ici, vous adorez à Jérusalem. Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont ces adorateurs-là que le Père cherche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça ne sera plus l'adoration sur la montagne. Ça ne sera plus... Parce que ces lieux-là où ils s'étaient rencontrés, c'était au même... Le puits que nous voyons maintenant là, de Genèse 29 là. C'était le même puits là. C'est à ces lieux-là que Jésus est venu. Ce même puits là, le puits de Jacob. Et il leur dit, ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne, mais ça sera en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne regardera plus la couleur de peau, on ne regardera plus le sexe, on ne regardera plus si c'est toi tu es qui, toi tu es grand, tu es petit. Non, on regardera l'esprit qui est en toi. Et le Saint-Esprit doit rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, mon frère, tu vas rester. Nous attendons l'enlèvement. Nous n'attendons pas la fin du monde. Tu entends la fin du monde, tu vas rester. Continue à t'amuser, continue à faire tes shows, continue à fumer ta cigarette, à aller dans des boîtes de nuit, à faire tout ce que tu fais. Tu vas rester. Tu vas rester. C'est clair, tu vas rester. Mais ce matin, le Seigneur te présente une occasion de te réconcilier avec lui. Vous savez, tous les mariages, il y a des frères ici qui ont besoin de mariage, de se marier, oui. Il y a des frères ici qui... Ouais, voilà. Ah, les frères, que Dieu vous bénisse. Il y a des sœurs aussi qui entendent le mariage ici. Ouais. Venez à côté du puits. C'est le lieu de rencontre. Regardez, Moïse a rencontré sa femme où? À côté du puits. Rebecca a rencontré son mari où? À côté du puits. Jacob a rencontré Rachel où? À côté du puits. Pour terminer, Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine à côté du puits. Et vous savez, quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, je vais vous raconter une histoire et puis je vais m'arrêter là. C'était drôle ce jour-là parce que, vous savez, les apôtres même, ils se sont dit, mais qu'est-ce que le Seigneur a eu avec cette femme-là? Oui, parce que les apôtres ont commencé même à soupçonner le Seigneur Jésus. Parce qu'ils savent, les apôtres savent qu'un homme et une femme qui se rencontrent autour du puits, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une réconciliation. Bien-aimés, nous avons quelque chose de très important qui est la parole de Dieu. Les puits aujourd'hui ouverts, c'est la parole de Dieu qui nous a été révélée par la mort et la résurrection de Jésus. Et cette parole-là, ça nous procure la joie, la délivrance, le salut, la paix et l'amour éternel de Dieu. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus fort que ça. Tu es dans la parole de Dieu. Tu es le plus heureux de tout le monde. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Le véritable lieu de réconciliation, c'est dans la parole. Le centre de réconciliation, les lieux d'adoration. Les lieux d'adoration.
c'est la parole de Dieu. Tu veux adorer Dieu, viens dans la parole. Tu veux être heureux, viens dans la parole. Tout celui qui est dans la parole de Dieu, il est heureux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Tu penses que le cœur pur, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, mon cœur est pur, et lavé tout blanc, 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 plus blanc que neige. Non, le cœur pur veut dire, tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que le cœur pur, c'est Jésus-Christ. Le cœur pur, c'est Dieu. Ton corps peut subir encore des difficultés, mais ça se transforme par le cœur pur que tu as reçu. Vous savez, nous pouvons avoir des faiblesses dans le corps. Tu peux avoir des faiblesses dans ton corps, mais puisque tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ, qui est le puits ouvert, parce que Jésus est le puits ouvert. Il dit, venez à moi, et je vais vous donner de l'eau. Vous voyez? Je vais vous donner de l'eau, et l'eau que je vais vous donner, ça va se transformer à une source d'eau en vous. Et l'eau que je vais vous donner ne va pas tarir. C'est de l'eau qui va continuer à jaillir tout le temps jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Mais quelle grâce, quelle gloire, quelle joie, quel bonheur d'avoir ce Dieu qui vient, qui nous tient par la main, qui ne regarde pas nos couleurs, nos états, notre être. Il vient, il dit, je te prends et je t'amène avec moi dans la vie éternelle. Saisis la main de Dieu qui est tendue à toi. Dieu te tend sa main et il te dit, viens à moi. Je vais m'arrêter là, on va prier. On va expliquer les choses le mardi. Si vous serez là, gloire à Dieu. Si vous ne serez pas là, gloire à Dieu. Mais le mardi, je vais ouvrir ces textes-là. Vraiment ouvrir ça bien, et puis élément par élément, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de choses dedans, mon frère. Mais ce matin, le Seigneur te demande seulement de te réconcilier avec lui, avec toi, avec ton prochain. Qu'il est ouvert à toi. Il est le puits de la réconciliation. On l'appelle Beersheba. Beersheba. Beersheba veut dire le puits de la réconciliation. S'il y a un problème, invoque-le, le puits de la réconciliation. Il te donnera la paix. Et la paix qu'il donne, ce n'est pas la paix de ce monde. C'est la paix de Dieu. Et cette paix gardera ton cœur en Jésus-Christ. Cette paix-là va t'amener à demander pardon et accepter aussi le pardon de l'autre. Ouvre ton cœur, ma soeur, mon frère, ce matin. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a voulu qu'on insiste là-dessus. Réconcilie-toi. On va prier le Seigneur. J'aimerais qu'on se mette debout et que nous tous nous puissions nous tenir. Tiens la main de celui qui est. Tenons-nous tous la main, qu'il n'y ait pas un vide. Et on va prier. Tu vas examiner ton cœur. Tu vas examiner ton cœur. Tu vas examiner ton intérieur. Est-ce que ton cœur est en paix? Ou bien dans ton cœur, tu ressens quelque chose. Tu ressens de l'amertume. Tu ressens une culpabilité quelque part. Tu ressens une aversion quelque part. Tu ressens que dans ton cœur, il y a quelque chose qui pique. Et ça t'arrive des fois quand tu vois ton frère ou ta soeur, tu as mal dans ton cœur. Tu désires ne même pas le rencontrer. J'aimerais que ce matin, que le Saint-Esprit puisse te visiter.
Que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur. Que le Saint-Esprit puisse t'amener à la réconciliation. Et que la paix de Dieu garde ton cœur en Jésus-Christ. Réconcilie-toi. Tu n'arrives pas à pardonner? Que le Saint-Esprit. Il est écrit que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il nous convaincra en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Que le Saint-Esprit puisse te convaincre ce matin à pardonner ton frère, à pardonner ta sœur, à pardonner et à recevoir aussi le pardon et à demander pardon. À te réconcilier.